Eh bien bonjour à tous, c'est Flo et aujourd'hui on se retrouve sur le Green Lantern Saga numéro 15 où on va suivre nos 5 séries maintenant vu que Terre 2 s'est mis à l'intérieur. Donc on retrouve notre Green Lantern numéro 14, vous savez tout maintenant, à switcher et on avait suivi Simone Baz qui avait récupéré son anneau, la troisième armée qui commence à s'implanter de plus en plus, bien sûr. Simone Baz qui s'était fait arrêter par la Justice League. Et Doug Manque, j'adore l'effet de surprise qu'il met dans son personnage. Ça me fait un peu rappeler sa série The Mask, je sais pas si vous l'avez lu. Il a vraiment cette face palme. J'adore comment il dessine ça. J'ai bloqué sur son dessin là, j'adore. Je pense que c'est pour ça aussi qu'il en a fait une pleine page. Et en fait, là, la Justice League lui demande de rendre l'anneau et de s'expliquer. Lui, il explique qu'il il est pour rien parce que le vol de la camionnette plus la bombe. Alors, voler la camionnette, oui, la bombe, il savait pas qu'elle était dedans. Donc là, il va essayer de s'échapper. Vous avez le message d'alerte de Sinestro qui apparaît quand ils essaient de récupérer la bague, parce qu'il n'arrive pas à l'enlever en fait. Et du coup, bim, construction bien sûr automobile, parce que lui, il était ingénieur dans l'automobile. Et c'est un petit rallyman, on va dire. Donc voilà. Et il va faire en sorte de pouvoir s'échapper de Flash et de Superman, avec un petit plan habile, bien sûr, tel Fast and Furious 2, c'est dingue, les références. Et de là, il va aller revoir sa sœur quand même qui est inquiète, parce que du coup, elle lui dit, mais il faut chercher c'est qui le poseur de bombes pour éviter de te faire appliquer dans ce désastre et prouver ton innocence. Du coup, elle lui balance l'adresse de la personne à qui appartient la camionnette. Et on revient dans la cage où il y avait la moitié des gardiens qui devaient garder le premier lanterne, qui, euh, qui sont du coup avec Black End. Et Black End va réveiller le gardien qui est décédé et qui est enfermé avec lui et lui expliquer toute l'histoire. Et là, dans le monde des morts, qu'on va l'appeler assez, ou des zones mortes, du coup, tout simplement, il y a un personnage secret qui demande à Sinestro et à Al Jordan de les suivre et dit à Sinestro qu'il va devoir payer pour ses crimes. Tout simplement. L'épisode qui suit son cours, bien sûr, et on prend du coup l'épisode de Green Lantern Corps numéro 14, où on va suivre du coup Guy Garner, son ancien collègue s'est fait choper par euh, par la troisième armée, donc c'était Vendor. Donc eux ils vont tout faire pour péter cette troisième armée, mais ils vont pas y arriver. Du coup, les gardiens, à chaque fois, ils vont regarder d'un œil, hein, parce que ils ont toute la conscience pour voir ce qui se passe avec cette troisième armée. Et là, ils vont pas y arriver. Ça va être un désastre, hein. Tout le monde va se faire claquer. Et Guy Garner, là, il est vraiment déboussolé. Du coup, il va partir. Il va tout simplement partir. Il va aussi faire protéger sa famille et l'envoyer dans le QG de la Justice League, tout simplement. Euh, Celle qui tourne autour de la Terre. Et Kilowog se demande qu'il y a quand même un problème parce que lui, toutes ces nouvelles recrues, déjà il y a beaucoup moins de nouvelles recrues et ils sont pas au top au top. Donc il demande à Salah qu'est-ce qui se passe parce que lui il a l'impression de perdre du temps. Et ils vont voir dans le tube où il y a du coup les anneaux qui doivent se régénérer pour après pour repartir. Il se dit mais normalement il ne devrait pas y en avoir autant. Il devrait y en avoir que moins d'une dizaine. Euh, 14 anneaux exactement, tu vois, 14 anneaux, et on voit que le tube il est blindé. Donc en fait, les gardiens, ils ont bloqué le départ des nouveaux anneaux pour récupérer de nouveaux lanternes. Et je crois que j'ai zappé une page, mais c'est pas grave. Et entre temps, vous avez Stone Sword qui doit récupérer tous les morceaux de Mogo et aller voir Mogo, et il va croiser Fatality. Vous savez le lien qu'il a avec Fatality, euh, le fait qu'il ait détruit la planète et tout, sa planète d'origine, tout est quanti. Et là, on a Guy Garner qui va se faire appeler par les gardiens et qui va se faire enlever son grade de lanterne. Donc lanterne Garner, plus de lanterne, plus d'anneaux. Donc il repart du coup, il va repartir sur Terre auprès de ça, Harley Davidson. Donc on a
toujours Jon Stewart qui recherche Mogo. Là, il va être accompagné de Fatality. Et Guy Gardner, qui n'est plus un Green Lantern, il a été destitué. Donc c'est toujours le plan qui est mené par les gardiens pour pouvoir éradiquer les fortes têtes du corps. Voilà. Donc déjà, il y en a 3. 3 qui sont plus là, Garner, Jordan et Sinestro. Parce que Sinestro, je le compte dedans. Là, on va avoir New Guardians. Alors, New Guardians, Tony Bedard, Andrew Bresson. Là, ce nouvel arc où on a bien sûr Kyle qui va récupérer chaque spectre émotionnel m'intéresse beaucoup plus que le premier arc, donc les 12 premiers numéros. Donc les New Guardians 14, on va suivre du coup Kyle qui va essayer de récupérer là le spectre Indigo. Il explique qu'en fait il fait tout ça pour son mentor, donc pour Gantech tout simplement, pour essayer de le sauver. Bien sûr, on a Carol Ferris, elle, qui fait ça pour récupérer Hal Jordan. Donc il va se faire aider par la lanterne Indigo. Tout simplement, elle lui dit, à un moment donné, il va falloir que tu ailles chercher la couleur jaune. Il a dit, il va falloir que... La peur est saine aussi. Il a dit, des fois, la peur, ça fait du bien. Et lui dit, mais mon boulot, je suis un Green Lantern, hein. Mon boulot, c'est vaincre la peur, quoi. Donc voilà. Donc, à un moment donné, il va essayer de la gérer, cette peur, pour avoir la couleur jaune. Elle va partir sur Zamaron pour voir ses reines, donc, qui sont en train aussi de faire des bisbis avec les gardiens. Regardez. Donc elle explique son lien d'amour avec Hal Jordan. Elle dit mais si le lien est toujours là, c'est qu'il est toujours vivant. Donc notre but c'est de garder ce lien d'amour. Donc il lui rend son anneau à part. Elle se dit donc de toute façon elle va pas trop nous emmerder. Il y a un lien, un petit lien bizarre avec les gardiens et les Amarones. Ils se servent d'elle et eux ils se servent d'elle. Elle se servent d'eux et eux ils se servent d'elle. Ok, on s'est compris. Et là, ce coup, Kyle, là, il va arriver sur la planète où il y a Arkilo. Et Arkilo va l'aider à récupérer la couleur jaune. Donc là, Kyle, il est en train de chauffer Arkilo un petit peu parce que là, il est en train de. Il a une petite baisse de. Voilà, il a une petite déprime, Arkilo. On ne sait pas ce qui se passe. Donc il n'est pas content. Il a envie de taper du Sinestro, mais bon, il est mort. Et là, il va aider Kyle à récupérer cette couleur jaune, tout simplement. Et cette couleur jaune, boum, il va l'aider à défoncer Arkilo, bien sûr. Arkilo qui commence aussi à avoir des liens avec cette équipe, hein. On l'a vu avec Sandwalker. Là, il va avoir vraiment un lien avec Kyle. J'aime pas trop son design en Yellow Lantern, hein. Je sais pas, la coupe au bol, c'est même pas... Oui, il a un cul de poule sur la tête, quoi. C'est fou. Donc voilà. Et là, on a Starfire qui lui dit, bon, maintenant t'as chopé le jaune, va falloir choper l'orange. Donc l'épisode d'après, ils vont aller voir l'Arfreeze pour essayer de le choper l'orange. Et Arkilo va les suivre. Au début, il voulait pas, mais il va les suivre parce qu'il se dit, elle va récupérer le Jordan. Où il y a le Jordan, il doit y avoir Sinestro. Et lui, il veut défoncer Sinestro. Donc du coup, on a notre trio qui va se former avec Kyle, Arkilo et Starfire. Moi, New Guardians, là, sincèrement, ce nouvel arc, je l'aime beaucoup mieux. Je le préfère vraiment. Voilà, ce glow-up de Kyle, j'aime beaucoup. Et là, on a un petit trio qui se forme. Je trouve ça sympathique. Donc voilà. Pour moi, New Guardians, là, c'est top. Là, on a Red Lanterns, numéro 14. Toujours Peter Milligan et Miguel Sepulveda au dessin. Sepulveda, ça fait déjà quand même quelques numéros qu'il est là, donc il est implanté. Il a un style beaucoup plus noir. Il a beaucoup plus d'aplats noir. Les traits sont... je pense qu'il y a il doit y avoir du numérique là-dedans. De toute façon, oui. Il doit y en avoir. Donc on les avait laissés dans la planète. Vous savez que cette fille qui était devenue esclave sexuelle, du coup, et ils sont arrivés pour la faire monter, parce qu'il y avait un acte de rage. Donc eux, ils sont arrivés parce qu'il y a un signal. La troisième armée sont arrivés. Atrocitus a vu que c'était en leur explosant les yeux qu'on leur faisait le plus de mal. On avait Scorch, qui était leur Red Lantern, qui s'était fait choper par cette troisième armée. Et là, du coup, on a Atrocitus qui va repartir sur Ismolt pour faire du coup toujours
son rituel de sang pour avoir un peu plus de réponses. Et il se rend compte qu'en fait, que c'est les gardiens, parce qu'en fait, les corps, il a ramené un corps de ce mec de cette troisième armée, et il a vu qu'ils avaient les mêmes liens qu'avec les gardiens. Donc lui, il se dit putain, c'est encore les gardiens qui vont nous casser les reins, tout simplement. Du coup, en faisant ce rituel, les corps qu'il a mis de cette troisième armée a fait une sorte d'abomination. Du coup, on a Rancor, donc notre Jack, qui va faire sa construction en forme de diamant, parce que c'est l'un des seuls, voire le seul qui sait faire des constructions chez les Red Lanterns. Du coup, il va faire une sorte de bombe. Lui, il va les bloquer à l'intérieur. Après, Atrocitus va faire qu'il y ait une sorte d'implosion à l'intérieur. Donc là, les gars, Atrocitus dit à son escouade, bon, il faut redonner du boost à la lanterne, donc à la batterie centrale, je veux dire, parce qu'ils l'ont reconstruit il y a très récemment, donc elle n'a pas sa pleine puissance. Donc ils vont aller voir chaque crime où la rage se fait ressentir, et ils vont récupérer du sang pour pouvoir la mettre dans la batterie, pour pouvoir la revigorer. Donc on a le chat qui va essayer de chapper Mindhunter, qui l'avait défoncé dans le du coup à Stormwatch, vous savez l'épisode de Stormwatch. On a Blizz et Rancor qui vont partir sur Terre. Pour lui, il va essayer de récupérer le sang du tueur de son grand-père. On a Atrocitus, lui, qui va repartir sur sa terre natale, et il va avoir du coup une comment dire, comme une hallucination, son monde va revivre entre guillemets, et on a une sorte de retour du coup des trackers. On ne sait pas ce qui se passe, et lui il a l'impression de revoir la tuerie de cette époque-là. Donc voilà, Red Lantern, ça continue, ça fait plaisir. Moi je trouve que ça reste bien, c'est sympathique. On voit des personnages qui prennent forme. On voit vraiment, en plus c'est une équipe qu'on voit se construire et solidifier. Et avec les New Guardians, je pense que c'est au niveau de l'équipe, c'est celle qui tient le mieux, en plus qui globe au fur et à mesure. Parce qu'après Green Lantern Corps, la plupart du temps on les voit se faire défoncer quoi. Et après c'est notre Joe qui fonctionne, mais là le Joe et Guy Garner et John Stewart sont séparés. Puis là Green Lantern, on a pu à Jordan Sinestro, maintenant on a que Simon. Donc voilà. Alors on a un dossier sur Hawkgirl, parce que maintenant on a la série Terre 2, et vu qu'il y a eu l'apparition de Hawkgirl dans l'épisode précédent, on nous fait un petit dossier dessus. Donc Hawkgirl date quand même des années 40, donc ça date, et en fait, ils ont eu, si vous savez un petit peu, il y a eu plusieurs incarnations, du coup, que ce soit de Hawkgirl ou de Hawkman, que ce soit en 40, en 49, en 61, il y a eu plusieurs incarnations. Et c'est que à partir de Crisis on Infinity Earth, où il y a eu les deux terres qui se sont fusionnées, on va dire globalement, qui se sont dit ah il y a une couille, donc ils vont mettre en place ce côté héritage du titre Hawkman et Hawkgirl. Après c'est que dans les années 60 qu'il y a eu un petit côté science-fiction avec les Tanagar et tout. C'est ça, Tanagarien? Si je me trompe pas, je suis pas un gros spécialiste de l'univers des Hawkman Hawkgirl. Mais avant, c'était plus autour de la mythologie égyptienne. Et après, c'est plus dans les années 60 où il y a un petit côté sci-fi. Et après, on connaît bien sûr, que ce soit Crisis Infinity, je crois, où il y a eu la guerre Tanagar. Où là, ils ont vraiment un gros rôle. Donc voilà. Comme j'ai dit la dernière fois, si vous n'arrivez pas à lire, dites-le moi, je mettrai des photos sur Instagram. Je ferai une publication par dossier si jamais vous avez besoin. Donc voilà. Et on se retrouve sur Terre 2, donc le numéro 3, cette cover. Alors j'hésite entre cette cover et la cover du Green Lantern Saga, qui est une cover de l'ancien numéro Green Lantern, parce qu'ils ont récupéré les covers de Ivan Reyes, c'est vrai qu'ils sont magnifiques. Donc je sais pas, je verrai bien quelle cover je vais choisir. Celle-là, c'est vrai qu'on l'envoie. Celle-là ou celle de New Guardians, parce que celle de Kai, elle est pas mal. Hein. Je sais pas si vous l'avez vu. Hop, je suis passé vraiment rapidement. Après, les covers sont c'est des petites vitrines, quoi. Qu'on voit pas trop. Je la trouve super stylisée, celle-là. Mais on verra bien. Donc là, en fait, on a eu l'accident de train. Alan Scott, qui est le dernier survivant de cet accident, et qui va découvrir, du coup, la force, la flamme verte. Donc, du coup, c'est l'énergie et c'est la puissance de la Terre qui va le choisir comme champion, tout simplement. Donc, il va le soigner. Il lui dit que normalement, malheureusement,
tout le monde est mort, son ami est mort, lui il va prendre la place entre guillemets de Superman, il lui faut un nouveau super sur Terre, et ce Superman, vu qu'il est décédé, ça sera Alan Scott qui va prendre sa place, parce qu'il va avoir énormément de puissance. Donc on a eu la rencontre entre Hawkgirl et Flash, donc là ils vont essayer de se tester un petit peu à droite à gauche, et parce que Mercure lui a dit surtout ne fais confiance à personne, et du coup il est en train de se dire bon, est-ce que je peux lui faire confiance aux girls? Il se chamaille bien sûr, et il se rend compte que là, il y a un souci qui arrive, parce que la végétation est en train de mourir. Alan Scott continue de parler avec cette puissance verte et accepte le pouvoir, et du coup, il récupère le pouvoir de Green Lantern, on aime ou on n'aime pas son costume, bon, voilà. Après, on voit toujours que la force noire est en train de prendre la végétation, et la vie en général. Euh, du coup, il lui demande de prendre un objet pour concentrer son pouvoir. Du coup, il va prendre l'anneau qu'il avait pris pour demander son ami en fiançailles. Et la force verte va lui faire 7 anneaux de Green Lantern. Et il va lui dire juste bonne chance, au revoir, au revoir. Bon chance, petit. Et là, il va dégager les débris. Boum. Il va déplacer les morts. Dire à son petit gars, à Sam, qu'il fera tout pour lui rendre honneur. Et là, on se rend compte que la menace qui arrive, c'est tout simplement Grundy, Solomon Grundy qui arrive. Et la prochaine, ce sera Atom. Solomon Grundy, qui a un petit côté, Black Lantern, BDSM quoi. Bah après, il a fait partie du Black Lantern aussi en fait. Donc bon, voilà. Donc Grundy qui arrive sur Earth 2. Et vous allez voir le lien qu'ils ont, tout simplement, avec Alan Scott. Donc voilà. Donc c'était le numéro 15. Voilà, c'est cette cover que je vous parle. C'était la cover de l'épisode d'avant, en plus. Donc, Evan Reyes, toujours. Ça reste super beau, quoi. Ça reste beau, c'est une folie. Donc, je sais pas quelle cover je vais mettre dans la miniature, mais bon, voilà. Donc, si vous avez des questions, posez-les moi en commentaire. Si je dis des conneries, dites-le moi aussi, en commentaire. Et mettez un j'aime, et je vous dis à la prochaine. À la prochaine pour un prochain Green Lantern Saga. Salut!